Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais modifier des morts d'un mandrin 3 morts pour en faire des semelles. Alors, des morts à semelles. Ça fait un moment que l'idée me trottait dans la tête. C'est un mandrin MCO, c'est le mandrin que j'avais eu avec mon Tour MCO Compact 8. Voilà, c'est un petit mandrin de 110. Bon, il m'a bien rendu service, mais voilà, maintenant j'ai monté un mandrin de 135 sur le tour, c'est quand même beaucoup plus agréable. Mais j'ai pas de mordou pour cette machine-là. Or, j'ai deux mandrins 3 morts. Donc j'ai mon mandrin de 135 qui est actuellement monté, celui de 110 et j'ai un 4 morts. J'aimerais bien avoir un mandrin étant capable de pouvoir monter des mordous. Bon. J'ai regardé sur internet, on n'en trouve pas à des prix raisonnables et c'est assez difficile d'en trouver avec des semelles de cette taille-là. Je me suis dit, bah, on va en fabriquer. Alors, ce mandrin, j'ai un jeu de mort seulement. Donc, jeu de mort extérieur en mordure. Et j'ai une dent de pété au niveau de là. Donc, autant vous dire que ça réduit vachement sur un petit mandrin la plage de serrage. Donc, ce mandrin était devenu un petit peu obsolète pour moi. Mais je vais le rendre de nouveau utile en faisant des semelles pour être capable de monter des mordous. Alors, comme j'ai dit, c'est des mordures, donc il a fallu que je fasse un revenu pour pouvoir atténuer la trempe, parce que je voulais pas perdre la trempe. Enfin, je voulais pas perdre trop de dureté plutôt, parce que voilà, ça reste comme les morts sur un mort voilà, ça reste des morts durs, hein, des morts à semelle, mais on monte des morts dessus. Ici, voilà, ça reste du dur ça. Donc je me suis basé en prenant un acier, tout simplement un XC48. Parce que je pense que ça peut être, voilà, je pense que c'est l'acier qui est utilisé là-dedans. Voilà, pas un acier très très compliqué à mettre en œuvre. Je pense que ça a été cimenté, enfin bref. Et donc, je l'ai chauffé, donc je les ai chauffés en même temps, les trois. Donc dans une pierre réfractaire. Et et donc j'ai attendu qu'il soit de couleur bleu profond, hein. Et quand j'ai fait ça, j'ai maintenu la température pendant un petit quart d'heure et j'ai laissé refroidir sur la pierre, ce qui a dissipé la chaleur très lentement. Et j'ai perdu de la dureté. J'avais fait un essai avec la même lime. Il faut bien faire avec la même lime quand vous n'avez pas d'essai de dureté, hein. Elle mordait pas, d'accord, elle couinait carrément dessus, hein. Là, c'est dur, mais elle prend. Donc avec des outils carbure, c'est usinable. Le seul problème que je vais avoir, ça va être au niveau de faire des taraudages. Pour refaire deux taraudages comme ça pour fixer mes futurs morts. Alors, on va voir comment ça se présente. Voilà, on va voir si ça arrive à couper. Si ça coupe pas, bah, je ferai carrément un recuit. Et bon, ça perdra encore trop de trempe. Ils seront carrément devenus doux, mais bon, on verra. J'ai espoir que ça aille, mais on ne sait jamais, hein. Dans ce métier-là, on n'est jamais sûr de rien. Donc avant de commencer, merci à tous d'aimer les vidéos. Ça me fait énormément plaisir, pardon. Et voilà, c'est pour ça que je continue à en faire. Je vois que les commentaires sont très intéressants et que voilà, de nombreuses personnes voilà, trouvent des petits trucs. Et moi aussi, je trouve des petits trucs à faire par rapport aux autres personnes. Et voilà, c'est très agréable de pouvoir partager ça. Information importante, j'ai vendu mon Tourneau, tout simplement parce qu'il y avait trop de travail pour moi. Et j'avais peur d'avoir un résultat très décevant à la fin, étant donné que la broche était ruée de coups et que les roulements étaient complètement pourris. Donc j'ai préféré que ça faisait un bruit affreux là-dedans, malgré que je disais le contraire en vidéo. Et donc j'ai décidé de le vendre, donc il y a maintenant voilà, plus de 15 jours. Et donc je l'ai vendu à quelqu'un qui en avait deux autres chez lui et il allait s'en servir pour prendre des pièces et voilà. Alors c'est un peu attristant parce que bon voilà de faire ça, mais bon c'est d'un autre côté je me suis rendu à l'évidence que pour moi c'est dans mon atelier actuel c'était pas possible et voilà clairement c'était pas possible de remettre ça en ordre, tout simplement parce que quand vous avez un devis de 1000 € pour refaire des roulements et que vous êtes et que votre broche est ruée de coups, que le mandrin montait mal
sur son nez et que le code morse intérieur est complètement pourri, enfin, je veux dire, voilà, c'était inconcevable pour moi. Donc je préférais le revendre, quitte à avoir fait un petit peu de perte, mais voilà, retrouver un autre tour, voilà, qui soit, voilà, correct pour faire les choses voilà, continuer les choses que je faisais. Donc j'ai trouvé un tour potentiel, donc à voir, normalement ça va se faire, mais on sait jamais. Et donc voilà, je vous laisse deviner. Je peux passer, je crois, 360 au niveau du banc dessus et je vais avoir un petit peu plus de 500 en entrepointe. Donc, à voir ça, à suivre prochainement. Voilà comment je vais monter mes morts. Donc, je vais les monter 2 cales parallèles, une comme ça. Donc, normalement, la cale parallèle est moins épaisse que mes morts. Alors ça va pas être évident. Ici je dépasse juste. Je pense que je vais enlever le plus gros de cette façon là et je vais reprendre un par un pour faire la mise à épaisseur. Voilà, je pense que ce sera le plus juste, le plus sécuritaire et sûrement le plus précis. Donc je les place bien au centre de mon étau, en face ma vis de blocage. Je serre à bon coup mon étau. Là on sent vraiment que c'est de la matière dure, que ça applique vraiment bien la pression parce qu'on sent tout de suite une résistance, ça devient tout de suite dur à mettre un couple de serrage. Et je viens, une fois qu'on a serré, je viens avec la massette, voilà, venir à bloquer ça. Ici c'est le cas. Et à partir de là, je ne touche plus la manette de serrage parce que sinon il faut tout recommencer. Donc on serre un bon coup, je viens plaquer, je contrôle, éventuellement je regarde à l'œil si elles sont pas, voilà, mais là on est quand même propre, voilà, je viens quand même bien regarder, là ça applique vraiment bien la pression, donc on y va. Donc j'ai monté un tourteau carbure diamètre 63, 50 mètres minutes, donc on va tourner aux alentours de 250 tours minute avec une avance de 85 mm minute. Donc voilà, c'est pas, voilà, je vais pas y aller très rapidement parce que voilà, hein. Je vous conseille d'utiliser un tourteau. L'ARS a l'air il va falloir, mais l'ARS a l'air de tailler, a l'air d'amorcer la coupe, mais voilà, étant donné qu'il y a beaucoup de matière à enlever, je vous conseille vraiment de prendre un tourteau parce que sinon si vous prenez qu'une fraise ARS de ce type là, voilà, ce genre de choses coûte assez cher et si vous n'avez pas moyen de la raffûter, voilà, il vaut mieux conserver ces fraises-là pour la finition que pour faire enlever de la matière comme ça. Ici, les plaquettes sont interchangeables, donc il n'y a pas de problème. Donc on y va. Je mets mon tourteau légèrement en avalant, pas trop, pour venir plaquer les pièces contre le Morfix. Donc je vais prendre détendanté, c'est là qu'on voit comment ça réagit. Ça a l'air de réagir pas trop mal. Je prends un 0, je dégage. Bon, on voit que c'est chaud, hein. Ça sort chaud. Donc je vais réduire.
Donc l'écart constaté sur l'épaisseur est 3 centièmes, donc je visais 17,7 et là je suis à 17,68 au mini, 17,71 au max. Donc ce qui est pas mal, hein, pour puis à voir si la denture est bien parallèle aussi, et bien à toute la même hauteur par rapport au reste. Bon, bref, passons. De toute façon, ça va pas être les surfaces importantes. Les surfaces importantes, c'est celles que je vais usiner après. Donc j'ai mis en place ma butée pour avoir les trois mêmes. Je vais venir palper d'un côté et de l'autre pour avoir mon milieu. Je vais me décaler, zup, zup, faire mon ébauche de chaque. Peut-être même la finition, je suis en train de réfléchir. Non, je vais laisser ma finition pour après, pour une plus petite fraise carbure. Ok, les faire toutes. Et une fois que ça c'est fait, j'arriverai toujours avec ma butée positionnée et faire la rainure dans l'autre sens. Là, je suis en train de créer l'épaulement qui va me servir de tenon pour dégaucher à chaque fois les morts. Donc ça reste assez dur. J'ai essayé une fraise en ARS. Bon, après j'étais peut-être un peu optimiste au niveau de l'avance, mais donc je l'ai cassé. Et là, bon, j'ai pris une fraise carbure, ça a l'air de bien aller. Là, ça fait du copeau. Bon, je suis pour l'instant 800, je vais monter à 1100 tours et 85 mm minute. Hein. J'ai essayé un petit peu plus fort, je trouve que ça va bien assez vite. Donc voilà, il faut quand même en ébaucher. Il n'y a pas beaucoup de matière à enlever si vous voulez, mais il y en a quand même. Et quand c'est dur, ça pose problème. Et il faut parce que le fraisage, ça va être bien beau. Il va falloir faire encore des taraudages derrière. Donc je suis en train de me poser des questions. Mais bon, c'est pas grave, ça va aller. Donc on y va. 1100 tours. Alors là, attention. Ça tendance à brailler dans les oreilles. Et on y va. Donc voilà, j'ai fait la première, donc je confirme, c'est pas de l'alu. Et donc j'ai laissé 2 dixièmes de chaque côté. Et là je suis à 38, 6,38 pour celui-là. Donc on va laisser comme ça, on va décharger. J'espère que c'est pas le moins dur des trois, parce que les autres ça va pas être du gâteau. Ils sont là. J'espère, parce que ça va s'amuser 5 minutes à mon avis. Bon, le résultat est pas si mal, hein. Mais bon, c'est dur quoi. Avec la fraise carbure, elle coupe, elle est pas au meilleur de sa forme celle-là. À voir si j'arrive à finir avec les trois, mais si j'y arrive pas, je vais me démerder autrement avec une autre, mais là, je vois que ça va être limite. Mais on va s'en sortir. Ouais, donc là, j'alterne en fait entre les deux. J'y mets hyper propre, hein, parce que faut absolument qu'il n'y ait rien. Voilà, si on veut avoir des morts qui ressemblent à peu près, qui se ressemblent après les trois mêmes, c'est pas évident, mais pas facile. C'est pour ça qu'ils sont si chers. Plus. Alors celle-là, elle était un petit peu moins dure, on aurait dit. Mais c'était peut-être qu'une impression. Mais voilà, moi à mon sens, j'ai trouvé moins dur. Donc quand vous faites ça, vous avez tendance à avoir le nez collé à la fraise. Donc c'est du carbure monobloc, si ça pète, il en pète partout. Donc protégez-vous.
Donc actuellement la largeur de mon tenon est de 6,48 et 0,48 divisé par 2 égale 0,24. Donc je vais prendre 0,24 de chaque côté et de là on va regarder ce que ça donne, mais voilà, ça ressemble pas trop à la misère. Donc allons-y. On va voir le micromètre, mais là actuellement je suis à 6,01, donc je suis plus que satisfait. Ça va me laisser un petit centième de serrage quand je vais appliquer de l'effort sur les vis, donc ça va être nickel comme ça. Installation d'une fraise de 8 carbures pour faire une rainure de 8. C'est pareil, ça va pas être évident de mesurer quelque chose là. Je suis censé être à 17,4. Ouais, c'est ça. De toute façon, ce qui compte, c'est que là, que les trois soient identiques. C'est une fraise qui coupe bien, par exemple. Je vais essayer quelque chose avec une cale étalon pour voir la qualité qu'elle produit. Donc je contrôle avec un empilement de cale étalon. Et donc là on est pas mal. On est pas mal. On est peut-être un peu fort, mais avec un petit coup d'ébavurage, ça se trouve j'arriverai à l'ajuster, mais honnêtement c'est pas mal. On va voir comme ça, je vais continuer comme ça et puis je vais tous les faire pareil de toute façon. Hop. Voilà là. Joli comme tout. Alors là, toute la partie fraisage des morts est terminée. Tout s'emboîte bien. J'ai fait quelques contrôles au marbre. Donc on est sur du 3 centièmes de défaut de planéité sur les trois morts. Hein. Donc ce qui est pas mal. Hein. Sachant que j'ai pris comme référence le dessous de la denture, c'est pas mal parce qu'elle n'est pas forcément parallèle avec les glissières. Donc voilà. Donc la fraise carbure, ça m'a bien aidé. Et là maintenant on va s'attaquer au pointage, perçage, taraudage des 6 trous M5 pour ensuite pouvoir venir brider nos morts, serrer nos morts tout du moins. Donc, comme je disais, là il y a une dent qui est cassée, on peut bien le voir. Hein. C'est pour ça que ces morts là, voilà, c'est la seule façon de les sauver, sachant que je peux pas refaire une dent là. Voilà, c'était ça. Donc on va prendre les références sur les taux et on va continuer ça. Donc, je suis venu monter le palpeur. Sur mon bout de crowbar ici, on peut bien voir que mes perçages sont à la moitié donc de la largeur 12,2, donc 6,1, et on a un premier perçage qui est en départ à 8,7 et le deuxième à 34,8 en partant du bout du mort. Alors comme j'ai dit, ici elles ont été tournées le bout, donc ça a sûrement été tourné directement dans le mandrin, à voir. Et donc bon, ce qu'on veut c'est une répétabilité, avoir les cotes ici, peu importe, elles peuvent faire ici le 8,7 il peut être à 8,6, on s'en fiche, c'est pas ça qui va compter. Ce qui va compter c'est que les trois soient pareils. Donc c'est pour ça que j'ai mis la butée. Voilà, j'ai mis la butée et je vais venir prendre mes repères. Alors c'est pas compliqué. Je veux avoir un perçage au milieu de la largeur 12,2. Donc il y aura forcément ce plan là qui va toucher le mordure. Donc ils vont être coplanaires, on peut dire ça comme ça. Donc je vais venir le palper.
parce que c'est comme si je palpais de l'autre côté, sauf que je palpe le mort tout simplement. Voilà. Oh, il y a le frein qui est serré, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à tourner. Y0. Voilà. Je peux me mettre déjà à 6,1. Voilà, comme ça je suis donc à la moitié de ma largeur de mort. Et je déplace mon X pour dépalper la butée. 0, 0. X, et là, je suis à 0. Quand vous sortez le palpeur, que vous avez fini votre palpage, vous dégagez toujours avec l'axe vertical, ça craint rien. Et donc là, voilà, je vais être prêt à faire mes perçages. Alors voilà ce que j'utilise en général en fraisage pour faire du pointage. Alors ce sont tout simplement des vieux forêts que j'ai coupés et que j'ai raffûtés. Donc tout dépend ce qu'on veut faire. On peut les affûter à 90 degrés. Normalement c'est l'angle. Voilà, moi je les affûte à 100, peu importe. Hein. Voilà. C'est pour vous dire que ça marche. Voilà, pour le fraisage, il vaut mieux faire avec ce genre pour faire du pointage. En fraisage, il vaut mieux utiliser ça plutôt qu'un four à centrer parce qu'un four à centrer, ça a plus tendance à casser que ça. Ça, c'est voilà, on fait un pointage, ça va bien. On peut faire des petits chanfreins également avec. Donc c'est voilà, c'est quelque chose qui est relativement pratique et qui est facile à faire. Et moi, je trouve que voilà, j'y trouve à chaque fois mon compte avec ça plutôt qu'à utiliser un four à centrer qui est risqué de casser dans une pièce. Surtout qu'ici, voilà, si je pète un four à centrer là-dedans, voilà, je serais un peu dégoûté, quoi. Et donc là, voilà, ici c'est un forêt série courte, donc c'est pas un forêt carbure, hein, c'est tout simplement un forêt voilà, revêtu. On va voir ce que ça donne. Normalement, avec ça, il n'y a pas besoin de pointage parce que c'est une série courte, hein, et puis la goujure est faite on est relativement rigide. Mais voilà, je préfère utiliser un forêt à pointer par précaution. Donc, je suis au milieu de la largeur du mort, 6,1, largeur 12,2. Et donc, je vais aller à 8,7. Éventuellement serrer le longitudinal, et là je vais faire mes deux pointages. Alors pour le perçage, je vais essayer d'aller à profondeur 9. On va voir comment c'est au niveau de la dureté de l'acier. Bon, après ici voilà, donc là c'est un forêt qui est neuf, hein, qui n'est pas raffûté, donc on va voir comment on s'en sort. On va tourner un peu moins vite. C'est quand même assez dur, faut se méfier, hein. Voilà, je pense que leur vêtu c'est pas mal. Donc, je vais les faire en série, je pense que je vais me passer du pointage parce que le forêt est quand même relativement propre et donc je vais pouvoir m'en passer. De manière, je vais y voir tout de suite, hein, en pointant. Hop. Et on y va pour la suivante. Donc voilà, avec une tête à tarauder, je vais venir tout simplement tarauder le trou. Parce que cette machine n'a pas de fourreau. C'est le gros inconvénient par rapport au DKL FP, FP1 notamment et FP2, c'est qu'elles ont le fourreau. Aussi bien pour la FP2, aussi bien vertical que sur la broche horizontale. Donc, ce qui est très très pratique. Mais ici, voilà, c'est pas. La machine est plus petite, donc on n'a pas de fourreau. Il y a une tête qui existe avec un fourreau SA30. Je crois qu'on peut le déployer de moins de 60 mm, donc ce qui est quand même assez correct.
Un fourreau vraiment, d'accord, on peut rentrer un SA30 dedans, hein, donc c'est quand même un gros fourreau. Mais bon, on n'a pas sur cette tête-là. C'était une option, alors que desquels c'était standard. Donc on va essayer de tarauder. Donc normalement je le fais à vitesse réduite, hein. Mais ici je vais le faire à la main parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout simplement la machine en neutre, mettre un bon coup d'huile et on va voir comment ça coupe. Alors le principe de ces tarots là, c'est qu'on n'a pas besoin de venir fragmenter le copeau parce qu'il s'évacue comme un forêt par le haut, d'où la gougure hélicoïdale. Alors bon, on peut casser le copeau, mais ça sert à rien, puisqu'il y en aura des bouts. Donc là voilà, je viens de le mettre en pression et j'amorce et je regarde comment ça coupe. Ça a l'air de bien couper pour le coup. Je fais pas de marque pour Göring, hein. Voilà, et je fais suivre ma table. Donc comme je dis, normalement je le fais en marche, hein, mais là on sait pas, au niveau de la dureté, tout ça, je sais pas où on se situe. Donc voilà, et je vais venir tout simplement rétracter. Voilà. Et donc je vais faire ça pour les 6. Donc ça va être un peu long. Mais voilà. J'ai pas envie de casser le tarot au fond d'un mot. Voilà la triplette terminée. J'ai mis les vis, donc elles sont longues, mais après rien ne vous empêche d'en mettre des plus courtes. Je vais voir après les morts que je vais faire. Et donc voilà. Donc beaucoup de gens demandent quelle lubrification j'utilise. Alors c'est tout simple, j'utilise du lubrifiant soluble, hein, d'huile soluble pour la machine, pour l'usinage en général, mais pour le taraudage et tout ce qui est un petit peu opération à forte pression, j'utilise de l'huile de coupe tout simplement végétale, c'est du colza. Alors ça fonctionne hyper bien. Voilà. Donc j'avais pareil, on peut en mettre aussi dans sa pompe, etc. Bon après c'est à surveiller parce que le problème qu'on a c'est que étant donné que c'est du végétal, ça a tendance à vite tourner. Donc tous les 3 mois à peine des fois il faut virer et il faut recycler. Donc c'est un petit peu embêtant par rapport à ça. Après ça fait une drôle de pâte, tout ça. Déjà que le lubrifiant industriel ça fait une drôle de pâte au bout d'un certain temps. Et voilà. Donc voilà, l'huile de colza pour tout ce qui est filetage et taraudage, franchement c'est nickel. Pour un atelier comme le mien, ça convient super bien. Alors voilà le mandrin, les morts finis. Donc je suis assez satisfait du résultat produit. C'est relativement intéressant d'avoir un petit mandrin où je vais pouvoir monter des morts un peu spéciaux, des morts doux. Et c'est toujours bien pratique. Rien ne m'empêche après de refaire une série de mordures. Voilà. Rien ne m'empêche d'en refaire. Voilà, on peut partir de n'importe quel bout de fer. Voilà, on peut partir de ça. Et l'avantage d'avoir un petit mandrin, c'est que quand vous êtes dans un atelier comme moi qui a de petites dimensions, par rapport à faire des morts de cette dimension-là, voilà, c'est qu'on peut se fournir facilement en matière. On peut trouver facilement des bouts à mettre dessus. Et voilà, moi c'est ce qui va me convenir. J'ai pas mal de jeux de morts pour du mandrin de 200 et de 160. Mais c'est vrai que pour plus petit, j'avais pas de petits mandrins. Et c'est vrai que voilà. Donc c'est pas la norme, par contre, il n'y a pas de norme derrière ça. Parce que le mandrin est trop petit, c'est déjà un mandrin de 110. Et il me semble que les mandrins de 110, c'est que MCO qui les produisait.
j'ai un autre mandrin, mais c'est un diamètre 100. Donc rien à voir. Et les morts, pareil, ils sont beaucoup plus fins que des morts, même pour un diamètre 100. Voilà, ils sont beaucoup plus fins. Donc c'est pas pareil du tout, hein. Donc voilà, mais si vous avez un mandrin plus gros, je vous conseille de faire à la norme si vous arrivez. On les trouve hein, facilement hein, sur internet, donc si vous voulez, par exemple après pour acheter des morts ou des mordures qui ont dessus, bah, vous pourrez vous faire vos morts. Je vous conseille de faire toutes les dimensions un petit peu plus serrantes, voilà, pour pouvoir les rentrer à la massette. Et puis bon, même si ça rentre pas bien, on peut mettre un petit coup de papier de verre voilà, pour bavurer comme il faut. Mais là voilà, c'est plus que correct, donc je suis assez satisfait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer et à commenter et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle.